Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 24 septembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 188 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, nous allons regarder ensemble le titre de ce soir. Un simple remerciement pour un sacrifice si grand. Oh, merci, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire encore toutes choses ce soir, afin que, oui, ton enseignement, dans le nom de Jésus, nous soit encore divulgué ce soir. Oui, remplis-nous de tes connaissances, de ton amour qui est là. Baptise-nous dans ton amour complet. Oh, merci de... On peut me mettre la lumière, s'il te plaît. Merci. Comment dirais-je, pour tout ce que tu vas nous montrer. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Père, pour ta présence glorieuse qui est là. Nous sommes dans ta maison, nous sommes ta maison, nous ne faisons qu'un avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Un simple remerciement pour un sacrifice si grand. Jésus, merci pour ce si grand salut que tu m'as gratuitement offert à travers ta venue. Tu as quitté ce trône céleste et pour moi, sur cette terre, tu es descendu. Tu as payé au prix de ta vie ma caution. Et ce motif était nul autre que l'expression de ton affection, acquittant ainsi, pour moi, une dette impossible à rembourser pour ma rédemption. J'étais destiné, à cause de mon péché, à vivre séparé de ta personnalité et ta divinité, et ce pour l'éternité. Mais ton amour envers moi t'a poussé à momentanément ton royaume abandonner, afin de librement, par obéissance et par passion pour ton Père, te donner, pour qu'à travers ton sacrifice à la croix, je sois sauvé, racheté et pardonné. Oh, merci Seigneur. À travers ce geste de bonté non mérité, je ne peux qu'avec des mots limités te remercier, te louer, t'adorer et de tout mon être. Pour le reste de ma vie sur cette terre, à toi me consacrer. Ta grandeur dépasse totalement mon entendement, au point qu'aucune phrase, aucune parole, pas même un discours, n'arriverait à exprimer pleinement combien tu es grand. Rien sur cette terre ne parvient à contenir la plénitude de ta gloire. Aucun être humain, de son vivant et de par sa nature, ne pourra jamais totalement la voir. Elle est tellement glorieuse que nous pouvons seulement la percevoir. Et de ce que tu nous permets, dans notre humanité, de recevoir, elle ne nous laisse pas indifférents et comble notre cœur d'espoir. Juste à la pensée que tu tiens le monde dans le creux de ta main, et que lorsque j'avance dans ta présence chaque matin, tu écoutes et tu entends ma voix, qui en adoration, en contemplation s'élève à toi. Oh, combien, dans ta présence, je désire être courtois, combien je désire être révérencieux et respectueux, combien je désire avec crainte et frémissement que monte vers toi ma louange de mon lieu secret, à ton siège établi dans les cieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Il n'y a rien sur ce globe, ni or, ni argent, ni caillou de grand prix, qui ne soit plus glorieux. Du nord au sud, ta présence chaque jour m'émerveille.
de l'est en ouest, elle est sans pareille. Plus vaste et plus profonde que les océans, plus étendue encore que l'herbe des champs. Elle révèle à peine combien, mon Dieu, tu es impressionnant et imposant. Pour le reste de ma vie, je veux te dire merci pour ce sacrifice de grand prix qui a permis que je sois aujourd'hui dans ton royaume un fils béni. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème, ce psaume des temps modernes, numéro 188. Que celui-ci, comme toujours, soit un tremplin, pour que ta parole nous touche en profondeur. Comme ce psaume nous touche et avec lequel nous faisons un, oui, pour te rendre gloire, pour t'adorer ce soir au travers de cette méditation. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir que nous allons prendre, que je suis persuadé que vous connaissez par cœur, qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 16. Avant, il y a un mot qu'on a lu tout au début de ce poème, ce psaume, qui est écrit « Tu as payé au prix de ta vie ma caution ». Alors on sait ce que c'est qu'une caution, j'en doute pas. Mais avant de prendre, ça me permet de mieux comprendre ce que c'est, en regardant ce que c'est qu'une caution, la définition, ou en tout cas les synonymes de caution. Alors, la définition dans le dictionnaire Larousse, en l'occurrence, dit que la caution, c'est une garantie d'un engagement pris pour soi-même ou pour un autre. Et c'est ce qu'a fait notre Seigneur. Il a payé notre caution. Il est également écrit « somme versée pour servir de garantie ». Oui, il a payé le prix. Il a payé le prix non pas avec de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, comme on a pu en parler, mais au prix de sa vie, de son sang versé pour nous, de tous les sacrifices qu'il a dû subir, pour nous racheter les uns autant que les autres, pour nous arracher, pour ceux qui, et on va le voir ce soir, qui venaient à lui, eh bien, afin qu'ils soient arrachés du monde des ténèbres, parce qu'il a payé notre caution. Oui. Parce que la caution, c'est également, et on le voit, personne qui s'engage. C'est une personne qui s'engage pour garantir l'exécution d'une obligation dans le cas où le débiteur n'y satisferait pas. Il s'est engagé pour nous. Il s'est engagé pour nous en tant que cautionnaire, afin que, auprès de l'ennemi, à la croix, après le sacrifice de la croix, eh bien nous soyons délivrés de notre caution. Pourquoi ? De notre dette. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvions pas, auprès de l'ennemi, dans le royaume des ténèbres, nous ne pouvions pas en sortir parce que notre dette était le péché. Et le péché, la parole le dit, le péché mène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous ne pouvions pas nous pardonner nous-mêmes de notre péché, de nos péchés même au pluriel. Le seul qui pouvait le faire, c'est notre Seigneur Jésus, par le sacrifice de la croix. C'était le seul moyen. Et l'ennemi, qui croyait avoir
gagné, vaincu le Fils de Dieu et donc vaincu Dieu lui-même, eh bien, finalement, s'est vite rendu compte que finalement, c'était sa plus grosse défaite, sa pire défaite, avant la bataille finale où il y laissera sa vie. Sa plus grande défaite, parce qu'au travers de cela, eh bien, notre Seigneur Jésus payait la caution de beaucoup, beaucoup de personnes. Donc il était important de voir que, oui, notre Seigneur s'est porté caution pour nous. Et quelqu'un qui ne paye pas sa dette, eh bien, on vient le chercher. Vous avez déjà dû voir dans les films, peut-être avant, quelqu'un, notamment dans des films policiers, eh bien, quelqu'un qui avait emprunté une somme d'argent auprès souvent de personnes peu recommandables, eh bien, quand ils ne payaient pas leurs dettes et les intérêts, parce qu'il y a la dette, mais il y a les intérêts de la dette, et bien souvent les intérêts de la dette sont plus chers que la dette elle-même, eh bien, voyez arriver des personnes qui lui rappelaient, pas forcément de façon gentille, qu'il devait payer. Et si on ne payait pas, eh bien, la dette était, et les intérêts étaient, comment dirais-je, c'était des intérêts. Et ça montait, et la personne ne s'en sortait pas. Et on en a retrouvé en France, mais ailleurs, bien sûr, eh bien, sans rien, plus de famille, plus de maison, plus rien du tout. Lessivé totalement. C'est ça quand on pactise avec l'ennemi. C'est cela que notre Seigneur est venu racheter. Il est bon, même si on a pris un petit peu de temps, de le comprendre. Il a pris les coups, le fouet. Il l'a pris pour nous. Est-ce que nous pourrions supporter ce qu'il a supporté pour nous? Parce que je vous entendais de là, déjà. Oui, mais ça c'était peut-être dans les films, ou c'était pas ici. Oui, peut-être. Mais ces coups, vous auriez dû les prendre par l'ennemi. Oh, pas forcément des coups de poing. C'est peut-être aussi des coups spirituels, des coups dans votre vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Des coups durs. Hein? Vous connaissez ce mot. C'est pas forcément que des coups réellement avec le poing ou avec une batte de baseball. Mais c'est aussi des coups durs, des tempêtes que vous ne ou des vagues qui n'arrêtent pas de revenir sans cesse et que vous n'auriez pas pu contenir et vous auriez fini par étouffer, noyé sous les dettes. Et il y en a beaucoup. C'est cela que notre Seigneur est venu, en prenant ses coups lui-même pour nous et en souffrant à la croix, nous libérer. Alors, voilà, j'ai préféré prendre un peu de temps pour cela parce que c'était important. Voyons le verset que pasteur Jean-François nous a donné, qui se trouve dans Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de papier, on va faire beaucoup de choses avec le téléphone, si j'arrive à m'en sortir avec tout cela. Dans Jean 3, 16, alors, bon, je l'ai pris, j'ai ouvert la parole par respect, parce que c'est le livre de Dieu, mais c'est la parole vivante, mais bien sûr, Jean 3,16, tout le monde le connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, en le lisant, je me suis dit, bon, il faut le décortiquer. Alors, on le connaît, on l'a déjà fait en partie, mais ce qui est important ce soir, notamment dans notre thème, où on va voir l'amour universel de Dieu. L'amour universel de Dieu. Et universel, ça veut dire pour tout le monde. Et dans ce verset, la parole le dit déjà, afin que quiconque, c'est la définition, toute personne qui, n'importe qui,
qui que ce soit. Tout ou tous. Voilà ce que ça veut dire quiconque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom qui est donné. C'est pas comme certains disent, on est appelé, c'est notre nom. Il est écrit, j'ai été sauvé parce que mon nom est inscrit. Le nom de toute personne est inscrit. C'est Dieu qui nous crée. Nous sommes ses créatures, alors il nous connaît. Mais nous ne sommes pas, entre guillemets, prédestinés. Frédéric Baudard, Marie-Hélène Baudard, et chacun d'entre nous, par écrit, à être sauvé plus par rapport à un autre. La parole est la même pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas la personne en tant que telle, l'identité qui est sauvée plus par rapport à une autre. Dieu appelle tout le monde reçoit à un moment donné un appel. Viens au Seigneur. Parce qu'il a entendu parler de la Bible, parce qu'il l'a lu, parce que quelqu'un lui en a parlé, parce qu'il a entendu un verset. Quelqu'un prêchait dehors un message qu'il a pu lire ou entendre. Mais il y en a qui se détournent, qui ferment les yeux, etc. Mais c'est en Christ Jésus, et on l'a déjà vu lorsqu'on a étudié notamment Ephésiens 1, 2 et 3 au travers, du livre de Kenneth Hagin, L'autorité du croyant. Nous sommes prédestinés, mais chacun d'entre nous, en Christ Jésus. C'est lui qui est prédestiné. C'est par lui que nous sommes sauvés. Et tout le monde, quiconque, la parole nous le dit, quiconque croit en lui. Regardons ce que la parole nous dit dans Jean 3,16, dans d'autres versions, pour avoir, s'il le fallait, bien entendu, la confirmation. Regardons. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce Fils unique afin que toute personne, dans une autre version, ainsi tous ceux qui croient en lui, ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Vous voyez qu'on ne parle pas d'une personne en particulier. Là, on l'a vu. Et là aussi, on l'a vu. Vous avez vu, ce n'est pas une personne en particulier. On n'est pas dit plutôt les Blancs, plutôt les Noirs, les Chinois, les Russes. Non, qu'importe la race, qu'importe la couleur, qu'importe la consonance et notre langue. Quiconque, ça veut dire toute personne. C'est important de bien le comprendre, parce que quelquefois, on pourrait croire qu'on est mieux que l'autre. Et quand je dis quiconque, c'est aussi ceux qui sont dans la rue, SDF, et que quelquefois on passe et qu'on regarde, je ne dirais pas d'un air méprisant, mais quoique, où on détourne le regard. C'est une personne qui ne vaut pas grand-chose. Et pourtant, elle peut aussi avoir le salut. Il y a des personnes qui ont des ministères aussi dans les prisons. Il y a régulièrement des témoignages. Un frère, pasteur, que vous devez connaître au moins de nom, parce que je partage régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, des vidéos qu'il fait. Yanis Gauthier. Ça vous dit quelque chose? Il était en prison. Il a été sauvé en prison. Et aujourd'hui, Dieu l'utilise pour que d'autres personnes soient sauvées. Il témoigne de ce que Dieu a fait pour lui.
qu'il était avant et qu'il est aujourd'hui, avec un passage par la case prison. Quiconque sait ça, ce n'est pas simplement les personnes qui sont dans la rue. C'est peut-être des chefs de gang, on en voit régulièrement. Tout le monde. Nous ne devons pas mépriser les personnes. Ce n'est pas nous qui jugeons. Mais c'est Dieu, notre Père, qui attire les personnes à notre Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, eh bien, les personnes devant la croix, devant notre Seigneur, ont le choix. Deutéronome, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. C'est-à-dire qu'il y a toujours un choix et la parole est claire et tout le monde peut l'entendre dans sa langue. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. C'est ça qui compte. Donc l'amour de Dieu est universel. Ne croyons pas, surtout pas, que nous sommes meilleurs que les autres. Simplement, nous avons une autre dette énorme, payée par les souffrances de notre Seigneur à la croix pour nous sauver. Sinon, nous serions comme peut-être ceux que l'on regarde d'un regard méprisant, qui sont encore là où nous étions auparavant, et que Dieu nous demande à qui parler, de semer afin que un grand nombre puisse recevoir notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Il est écrit également dans Jean chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ce verset, il est bon aussi de s'arrêter quelques instants. Parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, je l'ai lu déjà plusieurs fois, bien sûr, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et je me suis dit, tiens, encore. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Encore s'emploie pour marquer la persistance de l'action, s'emploie également pour marquer la répétition ou le renforcement. Dans une autre définition, j'ai bien aimé, indique l'antériorité dans une phrase négative. Et la phrase, elle est négative, là, regardez. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas. C'est une phrase négative. Ce qui veut dire que encore marque l'antériorité. Par rapport à un événement ou un état prévu mais non réalisé. C'est-à-dire que notre Seigneur dans cette phrase nous marque quoi par le mot encore? Vous avez vu, il est bon de regarder, tous les mots sont importants. C'est un événement qu'il avait prévu. Et il a prévu, c'est-à-dire que je ne reviendrai pas encore maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et j'ai prévu. C'est ça que l'on vient de lire. Et j'ai prévu de les ramener. Celle-là. Je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas dit celle-ci? Moi, je suis persuadé que là, j'aurais écrit celle-ci. Celle-ci, c'est brebis. Je dois les ramener. Mais pourquoi il a mis celle-là? C'est ça que je me suis dit. Pourquoi c'est ce mot celle-là? Bien celle-là. Contrairement à celle-ci, où quand on dit celle-ci, on peut voir, on peut les montrer. C'est les personnes qui sont là, celle-ci. C'est-à-dire qu'on peut même presque les nommer. Alors que celle-là, c'est vague, c'est lointain, c'est très large.
C'est-à-dire que c'est universel. On ne peut pas les nommer. On ne peut pas les distinguer. On ne peut pas les montrer. C'est ça la différence. Si vous allez voir celle-ci, ça veut dire que c'est près. Ça peut être des personnes proches. Alors que celle-là montre l'universalité. On ne peut pas montrer ni dire quelles sont ces personnes. Cela vient conforter le message de Dieu que nous avons lu dans Jean 3,16, qui est un message d'universalité. C'est pour tout le monde, quelles que soient les personnes. Il est également écrit dans ce verset, on pourrait passer du temps, on va essayer de faire le plus court possible. Donc, il faut aussi que je les amène. C'est-à-dire, il insiste, notre Seigneur. Non seulement il a prévu de les amener, mais il nous rappelle qu'il faut aussi, comme vous, c'est ça que ça veut dire, comme vous, je vous ai amené dans l'enclos, dans la bergerie. Eh bien, elle aussi, il faut que je les amène également dans cet endroit. Cela montre bien que c'est par notre Seigneur que nous sommes sauvés. Lui seul, et non pas par quelqu'un d'autre. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Elles entendront ma voix, dit le Seigneur Jésus. C'est lui qui parle. Il n'a pas dit, elles entendront peut-être. Elles percevront, si. Elles entendront ma voix. C'est-à-dire que celle qu'il va aller chercher, celle-là, lui le sait. Celle-là, elles entendront ma voix. Oui. Et un seul troupeau, un seul berger. Que de dénominations aujourd'hui. Oh, il y en a à foison, qui se battent de plus en plus, alors que notre Seigneur, au travers de ce verset, nous dit « Soyez un seul troupeau », parce que c'est ce que vous êtes aujourd'hui, en moi, un seul troupeau. Dans un troupeau, tout le monde est mélangé. Tout le monde se défend normalement les uns les autres, ou quand il y a un danger, eh bien prévient les autres. Normalement, voilà ce que nous devrions être, un seul troupeau. Et c'est, en tant que disciples, ce que nous devons, en tout cas, avoir à cœur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être rattaché à une dénomination, la question n'est pas là. Mais on n'est pas la meilleure plutôt qu'une autre. À partir du moment où on garde, bien sûr, la parole dans notre cœur, ses préceptes, ses commandements, selon toute la vérité, bien entendu. C'est pourquoi il est bon plutôt de rechercher. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église, mais il est bon de rechercher avant toute chose cette relation au quotidien, avec notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est ça qui lui agrée. Parce que pour lui, nous devrions être un seul troupeau. Et il y aura un seul berger. C'est ce qui est dit. C'est pas moi qui le dis. Un seul troupeau, un seul berger. Et ça m'a fait penser à, bien entendu, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On ne va pas le méditer, on en a parlé déjà dans les méditations. Mais quand j'ai relu, et quand ça m'a vraiment touché, je me suis dit, oui, l'Éternel est mon berger. Ouais, mon berger. Est-ce qu'il est celui de mon voisin? J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est mon berger. Le mien. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je suis dans une dénomination quelconque, petit qu'importe, qu'il est mon berger. Non, c'est pas le berger de la dénomination, de l'église où on est. C'est mon berger, dit David. Le mien. Pourquoi? Parce que j'ai une relation avec lui. Mon, c'est un adjectif possessif. C'est pas un adjectif pour tout le monde. C'est celui qui a une relation avec notre Seigneur, qui m'appartient. C'est un terme qui indique la
possession pour la première personne du singulier, c'est-à-dire « je ». Et le « je », c'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas il ou elle, c'est « je ». Cela indique la relation qu'il nous demande d'avoir avec lui. C'est comme ça qu'il veut que nous soyons, avoir une relation personnelle. Et c'est ainsi que nous avons le salut. On peut amener des personnes, je le dis souvent, à la source, on peut les amener, on peut les guider jusqu'à la source. Mais on ne peut pas leur donner à boire. C'est eux qui doivent boire. Le salut et cette relation doit être personnelle. Vous voyez qu'au travers d'un seul verset, eh bien on peut prendre le temps et que par des simples petits mots, on peut recevoir beaucoup et comprendre beaucoup de choses. Dans le dernier verset, il y avait peu de versets ce soir, heureusement. Dans 1 Timothée, non pardon, dans Romains, avant-dernier alors, excusez-moi. Dans Romains 12 et 13, il est écrit, et ça rejoint ce qu'on a pu dire jusque maintenant, il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Le peuple de Dieu choisi et le grec, c'est-à-dire toutes les autres personnes. Ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est-à-dire qu'il faut venir à lui. Et quiconque vient à lui aura la même chose. Il n'y a pas un qui est plus riche qu'un autre. Il est justice. Il est équitable. Il donne en fonction de ce que nous faisons et de ce qu'il nous demande de faire et si nous lui obéissons. L'obéissance, c'est ce qu'il nous demande. C'est important. C'est à ça qu'il prend plaisir, qu'il agrée. Ce n'est pas nos holocaustes, c'est l'obéissance. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, c'est du futur. Tu veux être sauvé pour tout le temps, tout ton futur. Eh bien, le jour où tu viens à moi et que tu t'abandonnes à moi, tu es sauvé. Mais il faut venir. Il faut faire cette démarche personnelle. C'est obligatoire. Enfin, dernier verset. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 2. Non, pardon, chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 6. Pour resituer, on va même le prendre à partir parce qu'autrement on ne va pas comprendre. La parole nous dit qu'il faut prier, intercéder, par action de grâce pour tous les hommes, pour les rois, c'est-à-dire pour aussi les responsables de nos pays. On aime ou on n'aime pas les présidents de nos pays. Mais par contre, il nous est quand même demandé, au travers de la parole, par Dieu lui-même, de prier quand même pour eux. Pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin, parce qu'il y a une cause, une raison pour laquelle nous devons le faire, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Même si on ne le perçoit pas, même si on ne le voit pas peut-être dans la réalité, ça ce n'est pas notre part. Notre part qui nous est demandée, c'est de prier. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, que l'on soit d'accord ou pas, ça c'est autre chose. Il nous est demandé de prier, d'intercéder pour que nous puissions avoir une vie paisible et tranquille. Nous, pour faire ce que nous faisons là aujourd'hui. C'est une grâce. Hein. Tout le monde ne l'a pas. Hein. Dans d'autres pays, on fait ce qu'on appelle communément, au temps de la guerre froide, la chasse aux sorcières. Il y en a qui laissent leur vie de nos frères et sœurs. Ne l'oublions pas.
C'est une grâce, ce que nous faisons chaque jour. Il est bon aussi, quelque part, de s'en rendre compte. On ne va pas venir frapper aujourd'hui et nous emprisonner. Nous, mon épouse, nos enfants, prenons conscience de ça, plutôt que de regarder à notre petit bien-être personnel. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. On ne va pas le prendre parce que ça va nous repousser, mais vous pouvez aller voir dans toutes les versions. Et ça m'a frappé. Parce que bien souvent, les versions divergent, elles nous expliquent avec d'autres mots. Et tant mieux, c'est bien. Mais dans toutes les versions, toutes, il est écrit « Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme ». Le mot « homme » revient toujours pour nous rappeler que c'est bien parce que notre Seigneur Jésus a été envoyé par notre Père en tant qu'homme, qu'il a subi tout ce qu'il a subi, parce qu'il devait être homme pour nous racheter, afin que notre caution soit payée. Donc il sait toutes choses de nous parce qu'il est venu comme nous. Et quelle que soit la version, tout le monde est d'accord. Alors, s'il faut le temps de réécouter tout ce que nous avons dit aujourd'hui, parce que c'est important, j'en suis convaincu, et cela doit changer nos cœurs. Cela doit nous toucher, nous transformer notre regard envers les autres, et pas nous croire supérieurs. Nous devons aider tant que nous pouvons aider, et prier les uns pour les autres, y compris pour ceux qui ne connaissent pas encore notre Seigneur. Peut-être des personnes que nous n'aurions pas l'habitude de prier, pour qui nous prions, certes, mais rappelons-nous qu'un nom, quiconque. Et rappelons-nous que notre Seigneur, doit encore venir chercher d'autres personnes pour les amener dans cet enclos. Et on sait qu'il le fera comme il l'a fait avec nous. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci, Seigneur, encore pour cet enseignement. Merci encore pour la parole qui nous est révélée. Montre-nous encore par les versets, montre-nous encore par la parole ce que tu veux nous amener à voir dans nos vies et à comprendre également. Oui, tu es venu en tant qu'homme afin de nous délivrer, afin de nous sauver et de nous racheter de nos péchés afin que nous ayons la vie éternelle. Alors oui, tu as donné ta vie pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et tout cela en tant qu'homme. Oui, tu es ressuscité au bout du 3e jour. Oui, tu es à la droite de notre Père. Oui, mais aujourd'hui, tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors sachons nous le rappeler, sachons le dire aussi, que tu es venu et tu es mort pour nous, mais que tu es vivant et que c'est toi seul, le seul médiateur entre nous et notre Père. C'est toi qui nous conduis sur le chemin de la vérité, de la justice. C'est toi qui nous sauves. Tu es le seul. Toi seul, Seigneur Jésus, sauve, et personne d'autre. Alors oui, tu nous as sauvés, nous,
qui n'étions que pécheurs. Alors ne regardons pas aux uns et aux autres, n'ayons pas ces regards ou dédaigneux, mais sachons ne pas porter de jugement, sachons avoir ce même regard que tu as eu pour nous, car sans ce regard compatissant et bon, nous ne serions pas sauvés. Tu ne fais aucune distinction. Tu nous amènes tous à être sauvés. Alors que les personnes le veulent ou non, mais toi tu ne fais aucune distinction. Tu viens, tu nous appelles. Après la personne écoute ou pas, mais tu nous appelles, chacun d'entre nous. Tu ne fais aucune distinction. Tu es juste, tu es droit. Alors ayons nous aussi ce même amour, afin de nous pencher, afin de tendre cette main vis-à-vis des uns et des autres. N'ayons pas ce regard, mais ayons vraiment ce regard rempli d'amour, et ce cœur et cette parole. Sachons aussi, ne serait-ce que par nos paroles, eh bien adoucir, et aussi les contraintes, aussi les difficultés des uns et des autres. Sachons simplement leur expliquer qu'il y a un Sauveur et que son nom est Jésus-Christ. Alors oui, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons tous nos amis, bien sûr, au Canada, au Québec, en francophonie, à Paris, bien entendu. Ils se reconnaissent, en tout cas, chacun d'entre vous, pardon. Eh bien, nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Nous vous disons à demain, au même endroit. L'heure, nous vous ferons parvenir donc l'heure dans le courant de la journée. En tout cas, nous vous aimons, nous prions pour vous, prions les uns pour les autres, mais aussi pour les autres, ceux qui ne connaissent pas encore notre Seigneur, comme nous avons pu l'entendre aujourd'hui. Soyez abondamment bénis, à demain, bonne soirée, bonne nuit, au revoir.